Bonjour à tous, ici Jérôme Stazak, fondateur des coachings Décider sa vie. C'est pas possible le bonheur, c'est impossible d'accéder au bonheur. C'est une remarque que j'entends très souvent. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez essayé cet énième régime et qui n'a pas fonctionné. Vous avez repris plus de kilos que ce que vous en aviez perdu. Pourquoi? Parce que votre programme d'entraînement, ça fait 3 semaines que vous allez à la salle et puis finalement vous laissez tomber. Vous arrêtez, le sport c'est pas pour vous, ça se passe pas bien, vous n'avez pas progressé ou pour vous c'est trop dur et vous n'allez pas suffisamment régulièrement à l'entraînement. Ou alors vous avez rencontré enfin cet homme ou cette femme qui vous plaît tant, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, et finalement vous avez peur et vous fuyez. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas et du coup vous fuyez. Ou enfin vous avez essayé de créer votre entreprise, vous avez rencontré des experts comptables, vous avez rencontré des avocats d'affaires, vous avez rencontré d'autres chefs d'entreprise, vous avez discuté avec des personnes du domaine d'activité, et finalement au dernier moment, juste avant de faire votre déclaration, faire votre déclaration au centre de formalité des entreprises ou auprès de l'URSSAF, vous laissez tomber, vous reculez, parce que vous allez payer trop d'impôts, parce qu'il y a trop de charges sociales, parce que vous n'êtes pas dans le bon pays, etc., etc. Donc à chaque fois, on a tendance à s'approcher de l'objectif et hop, on recule. On est à 2 doigts de l'objectif, on est à 2 doigts de la victoire ou on est à 2 centimètres de la victoire et on laisse tomber. Qu'est-ce qui fait qu'on laisse tomber? Qu'est-ce qui fait que vous soyez sportif, que vous souhaitez améliorer votre santé, que vous souhaitez améliorer votre carrière ou créer votre entreprise ou améliorer votre vie de famille ou votre vie de couple, qu'au dernier moment, à 2 centimètres de la victoire, finalement vous renonciez et vous laissez tomber? Tout simplement parce que votre cerveau a été programmé pour la survie, c'est-à-dire qu'il n'a pas été programmé pour le bonheur. Il a été programmé pour la survie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cerveau vous fait rester dans votre zone de confort. Voilà, juste le petit cercle là qui est autour de vous, il vous fait rester dans votre zone de connaissance. Alors, est-ce que c'est possible de sortir de ça? Est-ce que c'est possible de malgré tout aller chercher sa part de bonheur? Je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour vous. Pour certains d'entre vous, ça va être de rouler dans une belle voiture. Pour d'autres, ça va être d'avoir une maison extraordinaire. Pour d'autres, ça va être de pouvoir emmener ses enfants à l'école tous les matins. Pour d'autres, enfin, ça va être de voyager. Je ne sais pas. Pour certains, ça va être de pouvoir contribuer auprès de sa société ou pour créer des écoles, etc., des hôpitaux. Je ne sais pas quelle est votre définition du bonheur, mais quoi qu'il en soit, est-ce que finalement, c'est possible d'aller chercher sa part? Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous proposer 5 clés qui, selon moi, vont en tout cas vous approcher. Je dis pas, je vous fais pas la promesse que vous serez heureux, mais en tout cas, ça va vous approcher du bonheur parce que ça va vous forcer à sortir de votre zone de confort. Et on sait très bien que le bonheur, il est juste de l'autre côté de cette zone de confort, juste derrière ces 2 fameux centimètres. Donc la première clé, la spécialisation. Spécialisez-vous, soyez passionné par votre activité. Ne vous lancez pas dans un projet, dans une entreprise ou dans un domaine d'activité qui ne vous passionne pas, parce que si vous devez vous lever très tôt le matin, vous coucher très tard le soir, être enthousiaste toute la journée, que ce soit auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs, auprès de vos amis, auprès de votre femme, de votre mari, de vos enfants, vous aurez besoin d'être enthousiaste par ce que vous faites. Et pour ça, il faut que vous vous lanciez dans un domaine d'activité dans lequel vous êtes expert et dans lequel vous êtes passionné. Donc la première clé, c'est la spécialisation. La deuxième clé, soyez capable de prendre des décisions. La décision, je le dis souvent, c'est pas je veux, c'est je décide. Je décide, ça veut dire je m'engage. Je m'engage, ça veut dire tuer toute alternative. Ça veut dire vous brûlez les vaisseaux et vous partez au combat. Ça veut dire que vous coupez la corde qui est derrière vous et vous ne pouvez plus reculer. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas la victoire, vous serez obligé de continuer de combattre. C'est ça que ça veut dire décider. Ensuite, vous allez élaborer des plans. L'élaboration des plans, pas des plans parfaits. Non, non. Des bons plans, des plans excellents si vous voulez, et vous allez les améliorer progressivement. J'ai en tête l'histoire, le parcours de Walt Disney. Walt Disney, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un plan, il avait besoin d'argent, il voulait créer son fameux parc d'attractions, et il trouvait personne qui lui donnait son argent. Aucun banquier, aucun financier qui acceptait de suivre son projet. Personne ne croyait en son projet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amélioré son plan. Et combien de fois il a amélioré son plan avant de trouver une banque qui accepte enfin de le suivre et de lui apporter les finances dont il avait besoin? 300, 302 ou 303 fois. Je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est plus de 300 fois. Il a amélioré son plan plus de 300 fois, mais en tout cas, il s'est lancé dès le début. Dès le début, il a lancé son projet. Il n'est pas resté à se dire mon projet, il est fou, il n'est pas possible, je ne vais pas le faire. Non. Il a essayé, et quand il a vu que ça ne fonctionnait pas, il a amélioré, et quand il a vu que ça ne fonctionnait pas encore, il a encore amélioré. Donc faites-vous un plan, améliorez-le, mais ne visez pas la perfection. La quatrième clé, c'est la force du cerveau collectif. La force du cerveau collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit votre niveau d'études,
quelle que soit votre connaissance générale, quel que soit votre niveau d'expertise dans votre domaine d'activité, quelle que soit votre passion, quel que soit votre niveau d'intelligence, vous n'aurez jamais la totalité des compétences en vous. C'est-à-dire que vous allez avoir des compétences, oui, vous allez avoir certaines ressources, mais il va vous en manquer. Et il y a trop de personnes qui, comme elles constatent qu'il leur manque des ressources, finalement, elles n'osent pas faire les choses. Le cerveau collectif, ça va vous apporter toutes les connaissances et toutes les ressources que vous n'avez pas, mais que vous allez pouvoir trouver. Parce que les connaissances, elles sont dans l'univers. Les connaissances, si vous ne les avez pas, elles sont auprès d'une personne. Donc apprenez à développer un réseau, apprenez à développer un cerveau collectif avec des personnes qui sont comme vous, c'est-à-dire des leaders, des challengers, des personnes qui aiment les défis, des personnes qui ont l'esprit positif, pas des personnes qui vont vous dire non, non, ton projet, ça va pas marcher, mais des personnes qui vont vous donner des idées pour améliorer votre projet, oui. Des personnes qui vont être à votre écoute et qui vont vous apporter plus de créativité. Et à ces personnes-là, vous allez leur apporter, ils vont vous apporter. Vous allez leur apporter, ils vont vous apporter. Vous allez leur donner, ils vont vous donner. Et ça, c'est le cerveau collectif. Et enfin, la cinquième clé, une clé indispensable, une clé fondamentale qui est à la base de tout, c'est l'énergie. Parce que sans l'énergie, eh ben, vous ne vous lèverez pas tôt le matin. Sans l'énergie, vous ne deviendrez pas un expert dans votre domaine d'activité. Sans l'énergie, vous n'élaborez pas votre plan. Sans l'énergie, vous ne prendrez pas de décision. Et enfin, sans l'énergie, vous n'aurez rien à donner à votre cerveau collectif. Et donc, votre cerveau collectif, il ne vous apportera rien non plus. Et vous ne donnerez rien à votre famille, rien à personne, ni à vous, ni à qui que ce soit d'autre. Donc, il vous faut une énergie considérable. Donc, rehaussez considérablement votre niveau d'énergie. À ce sujet, on a lancé récemment un coaching sur la santé, la vitalité, l'énergie, que je vous encourage à visiter ou à télécharger directement sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Vous aurez toutes les explications pour vous inscrire à ce programme et augmenter considérablement votre niveau d'énergie. Voilà, c'était Jérôme Stazak pour Décider sa vie. Si vous avez aimé, likez, mettez-nous un petit commentaire, visitez notre site internet www.décider-sa-vie.com ou commentez notre page Facebook ou notre page YouTube. Envoyez-nous un mail, téléphonez-nous si vous souhaitez des renseignements ou si vous avez des questions à nous poser. On est là pour vous. Donc prenez du plaisir, visez l'excellence et passez à l'action. À très bientôt.